L'esclavage a été à l'origine du plus important mouvement de population à Maurice au XVIIIe siècle. La main-d'œuvre servile constituait l'épine dorsale de l'économie coloniale à Maurice au XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque, Maurice a joué un rôle clé dans la traite négrière dans l'océan Indien. Les séquelles de l'esclavage perdurent aujourd'hui encore dans nos lois, nos mentalités, notre structure économique et notre composition sociale et culturelle. L'esclavage a fortement influencé les nouveaux systèmes de travail tels que l'engagisme, conçus pour assurer à l'industrie sucrière une main-d'œuvre coercitive et bon marché jusqu'à la fin du XIXe siècle et la majeure partie du XXe siècle. Sans l'esclavage, il n'y aurait jamais eu la colonisation française. La colonie française a pu être un succès parce que surtout dans un premier temps, il y avait des esclaves. Il fallait faire venir des esclaves. Okay? Bien sûr, il y aura ensuite d'autres la main-d'œuvre de France, etc. Mais la main-d'œuvre de Madagascar, et éventuellement de Mozambique, va jouer un rôle déterminant pour l'évolution économique de Maurice, même au XVIIIe siècle. Il est important de se souvenir de cette partie tragique de notre histoire pour parvenir à une meilleure compréhension mutuelle et à une réconciliation. Il faut savoir qu'environ 125 000 esclaves sont venus du Madagascar et 180 000 esclaves sont venus du Mozambique. Donc il est important de faire connaître cette histoire car notre histoire est liée, quoi qu'il arrive. L'idée de créer un musée de l'esclavage à Maurice a germé en l'an 2000, lors des discussions sur le projet Nos Origines. Within these Origins project, UNESCO Slave Roots Committee, research works of Mondlane University, Mauritius University. The idea, and actually not only the idea, the real need of having a intercontinental slavery museum became stronger and a real need. Malgré tous les efforts déployés, aucun musée n'a jamais vu le jour. En 2009, la commission Vérité et Justice a commencé ses travaux. L'une des missions clés de cette commission était la recherche autour du souvenir de la traite négrière, de l'esclavage et de l'engagisme. D'après le term of reference de Truth and Justice Commission, on parle d'étudier la contribution de l'esclavage et ses conséquences dans la société moderne. Et donc, il faut non seulement garder en mémoire ce qui s'est passé, mais garder en mémoire veut dire aussi comprendre, aller en profondeur, comment le pourquoi et comment ça a évolué, tant sur le plan culturel que sur le plan économique et le plan social. 7 ans plus tard, en 2016, le gouvernement de la République de Maurice a accepté la création d'un musée intercontinental de l'esclavage, suivant les recommandations de la commission Vérité et Justice. Les concepteurs de ce projet recommandent que le musée soit situé dans la capitale, Port-Louis, où l'absence de commémoration de l'histoire d'une grande partie de la population mauricienne est flagrante. Pourquoi Port-Louis, capitale historique de l'île Maurice? Port-Louis construit notamment par les esclaves. Leur contribution est visible un peu partout à travers les monuments, à travers les canalisations, à travers les chemins. Le site par excellence est le complexe de l'hôpital militaire, situé à l'est de Port-Louis, déclaré monument national en 1999 et dont les bâtiments, tous situés sur des terres de l'État, sont actuellement négligés. L'hôpital militaire a été construit par le gouverneur Maïd de la Bourdonnais. À l'époque, la raison pour laquelle il voulait construire un hôpital, c'était justement pour accueillir des soldats, des officiers qui étaient blessés pendant les guerres ou avec des maladies à l'île Maurice. Mais il a aussi construit l'hôpital pour les esclaves qui appartenaient au gouvernement, qu'il avait achetés du Mozambique et de Madagascar. L'édifice a été construit par des esclaves d'Afrique orientale, de Madagascar et de l'Inde, ainsi que par des artisans et des travailleurs libres de France et d'Inde.
ces deux groupes étaient logés à l'hôpital militaire, les esclaves au bas et les marins et les officiers au premier étage. À la fin du 18e, ils ont ajouté 2 ailes. C'est l'époque où les Français étaient en guerre contre les Anglais en Inde. L'hôpital est situé entre les 2 principaux points de débarquement des esclaves à la fin du XVIIIe siècle, l'île aux Tonneliers et le Caudan. L'hôpital militaire était situé à côté du Bagne, maintenant la poste centrale, où étaient emprisonnés les esclaves marrons. Ratitatan, prince malgache exilé et exécuté à Maurice, a séjourné au Bagne. L'hôpital militaire est situé près du port, où des centaines d'hommes et de femmes asservis ont travaillé dans diverses activités portuaires. Le site se trouve à côté du grenier, où les ouvriers du port, descendants d'esclaves, chargeaient et déchargeaient le riz. Il est aussi à côté de la douane, par où les esclaves et les Africains libérés devaient passer à leur arrivée à Maurice au XVIIIe et XIXe siècle. L'esclavage a eu beaucoup de séquelles et une de ces séquelles a été l'introduction des travailleurs engagés à l'île Maurice. Plus d'un demi-million sont venus. Et de mettre le musée de l'esclavage à côté de la Pravasigat, c'est vraiment très important. Ça montre un lien des bâtiments, mais un lien conceptuel entre l'esclavage et l'engagisme. Donc l'engagisme a été une continuation d'un système de travail servile, de travail pas forcé de travailler, mais des gens qui sont venus par la force de pauvreté et d'autres raisons. Ce lieu honore notre interculturalité et favorise la commémoration et la réconciliation. Des marins français, des esclaves africains et malgaches, des esclaves indiens ont tous été soignés dans cet hôpital. Beaucoup y sont morts. Le musée va mettre en lumière et en valeur surtout la contribution de cette population, cette frange de la population qui a comme héritage l'esclavage et va mettre en valeur, et moi je pense, la résistance, la résilience et tout ce qu'elle a accompli. Donc après la période de l'esclavage, et ça pourrait effectivement agir comme un catalyseur pour la génération actuelle, s'en inspirer pour avancer vers l'avenir. Une grande partie du bâtiment d'origine a survécu jusqu'à nos jours, même si une restauration complète est nécessaire, en conformité avec les normes internationales de conservation. Son architecture unique peut également en faire une attraction touristique majeure. La Mauritius Sports Authority a désigné cette zone comme espace culturel. Elle fera partie d'un itinéraire culturel qui représentera la mémoire de la nation mauricienne. Le site est central, non loin du Caudan, et les visiteurs le trouveront facilement accessible, avec toutes les commodités à proximité. Alors ce musée d'un nouveau genre est destiné au public mauricien et au public étranger, à tout le monde, à ceux qui ont un intérêt à connaître l'histoire de l'île Maurice. Donc ce musée est destiné bien sûr aux personnes d'origine africaine à l'île Maurice pour apprendre mieux d'eux-mêmes, pour connaître un peu plus sur leurs ancêtres, sur la contribution de leurs ancêtres à la construction de ce pays, mais aussi aux personnes d'autres communautés à l'île Maurice pour comprendre, se comprendre entre eux, pour comprendre le système de l'esclavage, pour comprendre l'interculturalité, pour comprendre les différentes vagues de peuplement de l'île Maurice et la contribution de tout un chacun au développement de ce pays. Donc ce musée ne servira pas à juger X ou Y ou Z, ou à pointer du doigt qui est responsable de tel fait, mais plutôt pour aider à comprendre, pour aider à se comprendre soi-même et pour aider à ce que les autres puissent comprendre. Le musée intercontinental de l'esclavage ne fera pas que mettre en valeur l'héritage africain. Il examinera également les éléments dynamiques qui construisent la culture africaine. Le Centre de recherche sur l'esclavage et l'engagisme a activement participé aux recherches qui contribueront au musée intercontinental de l'esclavage. Une de ces activités a été d'envisager l'avenir du musée et son aménagement.
Ce bâtiment aujourd'hui, c'est le plus vieux bâtiment public de l'île Maurice et c'est vraiment un joyau. À l'époque, quand ça a été construit par la Bourdonnais, c'était considéré comme le plus beau bâtiment de Port-Louis et de l'île. Et j'espère quand la restauration sera complétée, on espère qu'en 2020, on pourra célébrer la commémoration de cet hôpital en disant que c'est le plus beau bâtiment de Port-Louis.